J'ai préféré commencer par les projets qui ont déjà fait faillite, parce que c'est ce qui va vous arriver la plupart des fois. Donc, si vous êtes 100, et vous êtes 100 à lancer 100 projets, 98 vont faire faillite. Parce qu'en entrepreneuriat, la réussite, c'est ça qui est l'exception. Dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas comme l'école, où on veut les gens qui ont la moyenne. Parce qu'à l'école, quand tu as 10, tu as la moyenne, tu passes. Il y a les gens qui passent avec colo. Vous voyez le relevé de quelqu'un, on a mis 10-0-0. Il a eu le bac, il est fier, il jubile. En entrepreneuriat, on ne passe pas avec 10. Non. En entrepreneuriat, on ne passe pas avec 12. On ne passe pas avec 15. On ne passe pas avec 19. On ne passe pas avec 19,75. On passe avec 20 sur 20. Si vous n'avez pas 20 sur 20, vous échouez. Il y a d'autres qui sont en train de tendre vers 21 sur 20, 22, 23. Ça veut dire qu'ils ont une compétence et une solution tellement adaptée par rapport aux problèmes qu'on rencontre dans l'environnement qu'en réalité, ils ont 22 sur 20. Donc, en entrepreneuriat, on ne veut pas les gens moyens, les gens médiocres. On ne veut pas les gens qui ont assez bien. On ne veut pas les gens qui ont bien. On ne veut pas les gens qui ont très bien. On veut des gens qui sont excellents. C'est pour ça que si vous êtes 100 à lancer vos projets, il y aura 98 qui vont échouer. Pas parce qu'ils sont incompétents. Peut-être ils étaient très bien. Peut-être ils étaient assez bien. Peut-être ils étaient passables. Sauf que le marché n'a pas besoin des gens passables. Comme on dit souvent, le game est tellement violent qu'il faut être excellent pour pouvoir le dompter. Et comme je sais que tout le monde ne peut pas être excellent, c'est pour ça qu'il faut donc comprendre que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. D'où le devoir et l'obligation de se mettre ensemble afin de tendre vers l'excellence. Parce que lorsque nous sommes ensemble, la probabilité de tendre vers l'excellence est beaucoup plus aisée. Parce que chacun va apporter ses compétences pour combler les manquements des autres. Toi, tu peux lancer ton projet. Tu es par exemple dans quel domaine d'activité? Accessoires femmes. Ça veut dire qu'elle vend les accessoires femmes. Le problème qui se pose lorsqu'on vend les accessoires femmes, c'est que dans son activité, on a besoin d'autres compétences. La première chose d'abord, c'est qu'il faudrait qu'elle sache vendre. Dès qu'on a fini de vendre, il faut maintenant faire le reporting de ce qu'on a vendu. Là, on est déjà dans la comptabilité. Donc, en plus de savoir vendre, il faut qu'elle sache faire la comptabilité. Après avoir réussi à faire la comptabilité, il faut pouvoir évaluer les chiffres qu'on a. Et évaluer ces chiffres, les comprendre, les interpréter, les analyser. Ça demande des capacités assez poussées, même en mathématiques. Il faut avoir des compétences, même en analyse. Il faut pouvoir faire de l'intelligence économique. Il faut pouvoir comprendre son environnement. Si elle vend ses accessoires et qu'à un moment donné, elle a beaucoup de clients et de clientes, il faut faire un service après-vente pour savoir si les clients et les clientes sont satisfaits des produits et des services. Ou alors si les clients et les clientes bénéficient ou encore souhaitent bénéficier d'autres produits et d'autres services. Et s'il y a déjà 10 clients, 20, 30, 50, 100, elle ne peut plus le faire seule. Donc, il faut que d'autres personnes interviennent pour faire ce service après-vente. Et quand d'autres personnes interviennent, ça veut dire qu'il faut pouvoir gérer les ressources humaines. Donc, voilà déjà d'autres compétences qu'il faut avoir. Et en plus des ressources humaines, il faut pouvoir payer ces personnes. Donc, il faut qu'elles génèrent suffisamment de trésorerie afin de pouvoir gérer les charges, comme les salaires, comme par exemple acheter la marchandise, comme par exemple la logistique, comme par exemple la communication. Et en parlant de communication, elle doit être compétente en communication. Elle doit savoir la différence entre la communication et le marketing, parce qu'elle doit aussi être compétente en marketing. Elle doit pouvoir comprendre le marketing en ligne et le marketing sur le terrain, parce qu'elle doit maîtriser les deux. Ça veut dire qu'elle aura peut-être une plateforme en ligne sur laquelle elle communique. Et quand on dit plateforme en ligne, il y a tellement de plateformes en ligne. Elle doit pouvoir choisir la meilleure plateforme où il faut être, sur laquelle elle pourra facilement vendre ses accessoires. Ça demande une compétence aussi.
ou plutôt plusieurs compétences. En fait, elle ne peut pas avoir toutes ces compétences seule. Et pour être excellent, il faut être excellent dans tous ces domaines aussi. Et comme on ne peut pas être excellent dans tous ces domaines seul, on a besoin d'être avec les autres. C'est pour ça que je dis, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Donc, si elle décide de continuer son business seule, il y a un niveau qu'elle ne va jamais atteindre. Jamais. Ça sera peut-être un business de subsistance. Mais si à un moment donné de sa vie, elle se dit qu'il faudrait que mes accessoires soient vendus au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Togo, en France, aux États-Unis, elle ne peut plus travailler seule. Donc, qu'importe votre projet, qu'importe votre business, vous avez le devoir de vous mettre ensemble pour tendre vers l'excellence. Sinon, il y a quelque chose de grave qui peut arriver. Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui disparaissent parce que l'entreprise fonctionnait très bien? Ça veut dire qu'une entreprise fonctionne très bien et parce qu'elle fonctionne très bien, elle fait faillite. C'est bizarre, n'est-ce pas? Parce qu'on a souvent l'impression que quand une entreprise fait faillite, c'est parce qu'on n'arrivait pas à vendre, les gens n'achetaient pas. Non. On peut avoir une entreprise où les gens demandent tellement le produit au point où vous n'êtes pas capable de satisfaire cette demande et ça fait faillite. Je vais vous prendre un exemple. Supposons qu'elle vend ses accessoires. Et un jour, Samuel Eto'o la rencontre en route. Elle dit vraiment, Samuel, tu es vraiment mon papa, tu dois me soulever. Vraiment, je vends les accessoires. Fais seulement une publication où tu parles de mes accessoires, tu as sauvé ma vie. Et Samuel dit, ma fille, aucun problème. Le lendemain, Samuel Eto'o fait une publication avec elle. Il présente ses accessoires. Il met le numéro de téléphone. Il dit vraiment, si vous voulez acheter ces accessoires, contactez-la. Voici le numéro. Il met son adresse email. Il met toutes les informations. Qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe après, c'est qu'avant, elle vendait 15 accessoires par semaine. Et elle se retrouve en train d'avoir 2000, 5000, 10 000 personnes qui l'appellent en même temps. Pour dire, je veux 2 bracelets, je veux 7 chemises. Est-ce que tu peux me livrer 2 conteneurs de bracelets au Togo? Et qu'est-ce qui va se passer? Selon vous? En fait, elle ne peut pas, ça ne peut pas marcher. Ça va s'arrêter en fait. Parce que les gens seront tellement insatisfaits au point où ils vont devenir mécontents, même si c'est très bien fait. Parce que les gens vont appeler 1 fois, 2 fois, elle ne décroche pas. Parce qu'il y a tellement d'appels qu'elle ne peut pas décrocher. Ou parfois, elle est en train de causer avec quelqu'un, 500 autres appels. Ce qui fait que ça sonne occupé. Les gens viennent maintenant sur Facebook dire, vous voyez, Samuel Eto'o nous a recommandé quelqu'un. Nous, on la contacte, elle ne décroche jamais. Tu vas recevoir 7000 messages sur WhatsApp. Quand tu te connectes, tu vois 7000 messages. Quand tu es en train de répondre au premier, tu envoies la réponse. Quand tu veux répondre au deuxième, le premier réagit. Quand tu veux maintenant aller donner les moyens de paiement au premier, le deuxième dit que vous voyez alors. Vous voyez, depuis que j'ai écrit, ça fait 2 heures, il ne répond pas. Tu es obligé d'éteindre ton téléphone. Après, tu es obligé de changer ton nom sur Facebook. De faire que la page ne soit plus visible. Parce que tu vas dire à Eto'o que tu m'as aidé, mais je pense que je vais arrêter les histoires des bracelets là, ça ne marche pas. Voilà un cas de figure où la croissance d'une entreprise entraîne sa perte. Parce que la croissance a été plus rapide que la capacité de l'entreprise à satisfaire le besoin. Donc la faillite n'est pas seulement quand ça ne fonctionne pas, non. Vous pouvez faire faillite alors que tout se passait bien. Ça se passait même trop bien. Les gens demandaient même trop vos produits. C'est pour ça que je dis qu'il faut être attentif. Il ne faut pas... Pendant 4 semaines, avec 8 modules, à raison de 2 modules par semaine, tu vas découvrir étape après étape comment transformer tes idées en projets, comment révolutionner tes projets, comment apprendre à vendre et surtout comment trouver des investissements pour tes projets afin de faire passer ton projet à une autre échelle. Dans cette réédition de la formation,
je partage avec toi mes nouvelles astuces, mes nouvelles idées et surtout les nouvelles stratégies opérationnelles que j'ai implémentées durant ces 10 dernières années et qui vont te permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Durant la formation que tu vas regarder en vidéo, ne la regarde pas comme une série télévisée. Prends un bloc-notes, prends de quoi noter, essaye d'être attentif par rapport à tout ce qui est dit et pour toutes les questions que tu as, tu peux les poser et dans les supports qui sont offerts avec cette formation, tu vas certainement obtenir les réponses à tes différentes préoccupations.